Une nuit dans les bois. Marcher fait peur parfois, et j'aime marcher quand j'ai peur. Cela arrive la nuit, en pleine nature, dans les bois en particulier, où le moindre craquement peut laisser penser à une bête tout près. Et soudain une chouette ulule, et c'est l'impression, presque la certitude, d'être parvenu à un pays de sortilèges, comme dans les aventures de Bilbo le Hobbit, dans la forêt noire. Et vous vous débattez dans les toiles gluantes et de grosses araignées qui, malgré tout, ont bien le droit de vivre, cherchent à vous becqueter. Il s'agit là, reconnaissons-le, d'une peur irrationnelle et, disons-le, stupide. Il n'existe pas de telles araignées, n'est-ce pas? Je pense plutôt à une autre peur, plus douce, à celle qui vous saisit brièvement et puis, après que vous vous êtes sermonné, le monde est normal, bon sang, vous invite à croire qu'il y a en effet une bête à quelque part. Peut-être, mais qu'elle n'emmène pas plus large que vous, qu'au moindre nouveau geste, elle va s'enfuir d'ailleurs, et qu'elle vous observe, comme vous ne pouvez le faire, car vos yeux ne sont pas adaptés à la nuit. Un blaireau, un hérisson, une biche. On se promet de ne plus faire de bruit, mais crac! Et c'est là que soudain de gros projecteurs éclairent la scène, et on découvre alors qu'on est entouré, comme dans certains dessins animés, par tous les animaux de la forêt, qui seraient prêts à vous admettre dans la communauté, mais tout de même. Et encore une branche qui fait obstacle, et on se raccroche comme on peut, au vide ou à des ronces. Les épines s'enfoncent dans la chair, on saigne. N'ai-je pas perdu la tête? Suis-je un être sensé? La plupart des gens que je connais à cette heure sont confortablement installés dans leur canapé, à regarder, je l'espère, une émission intéressante à la télévision. Un reportage sur une expédition au Népal,